Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous présente des Igono Kami, le petit couteau de poche traditionnel japonais. Juste avant de voir ensemble ce qui se cache dans ces boîtes, quelques petites surprises avec des choses assez gothiques, comme les Japonais savent si bien le faire. Je tenais tout d'abord à remercier le site Cocktail 7, c'est d'ailleurs là où vous pouvez retrouver ces Igono Kami, de m'avoir envoyé ces échantillons que je vais bien évidemment leur retourner une fois que j'aurai terminé cette vidéo. Néanmoins, j'ai la possibilité de garder 3 Igono Kami, et donc les 3 couteaux que je vais garder, je les fais gagner ce mois-ci, et ça se passe sur ma page Tipeee, tous les liens sont dans la barre de description. Autre chose fondamentale à connaître sur Igono Kami, c'est que ces couteaux sont bel et bien fabriqués au Japon, par Nagao Kanekoma. Je vous mets le lien du site également dans la barre de description. Et ce sont les seuls, Nagao Kanekoma, à avoir le droit d'appeler leur couteau Igono Kami, puisque cette marque est déposée. Donc assurez-vous bien, lorsque vous regardez à acheter un Igono Kami, lorsque vous achetez un Igono Kami, regardez bien qu'il soit déjà fabriqué au Japon, ça va de soi, mais qu'il soit également fabriqué par Nagao Kanekoma. Ces couteaux étaient utilisés par les étudiants japonais qui se servaient de leur Igono Kami afin de tailler ou retailler leur plume d'oie, la plume d'oie dont ils se servaient, vous savez, trempée dans de l'encre pour de la calligraphie. Aujourd'hui, l'Igono Kami, c'est le couteau de poche japonais. Comme nous, on a l'Opinel, eux, ils ont l'Igono Kami. Ce qui me plaît sur ces couteaux, c'est qu'on est finalement très loin du couteau moderne d'aujourd'hui. Ils ont su garder les caractéristiques originales du modèle de base. Et finalement, quand on utilise un Igono Kami aujourd'hui, on a l'impression d'utiliser le même couteau que l'étudiant japonais qui s'en servait comme d'un taille-crayon il y a de ça 100 ans. Il n'a finalement que très peu évolué, l'Igono Kami, même si au niveau des matériaux du manche et des aciers de la lame, ça a subi quelques petites évolutions. Mais on a toujours cette caractéristique propre de l'Igono Kami encore aujourd'hui, c'est-à-dire cette construction, tout ce qu'il y a de plus simple, tout ce qu'il y a de plus basique. On est sur un manche en tôle replié, donc c'est un morceau de tôle qui est simplement plié en deux, qui fait office de manche. Donc la lame disparaît à l'intérieur de cette tôle repliée, donc on peut facilement imaginer que niveau confort, on a connu mieux, mais voilà, c'est les caractéristiques de l'Igono Kami. On a une lentille ici qui va vous permettre de déplier la lame, un peu à la façon d'un piémontais. Ça permet également d'avoir une petite sécurité supplémentaire en exerçant une pression sur la lentille afin que la lame ne se referme pas trop facilement. Et c'est tout. Il n'y a pas de rondelle, il n'y a pas de roulement à billes, il n'y a pas de système de blocage de la lame, il n'y a pas de fluidité légendaire, il n'y a pas de lame parfaitement centrée. La lame est simplement rivetée sur le manche, et c'est tout. On est sur une lame caractéristique aujourd'hui des Igono Kami d'aujourd'hui. C'est vrai que la forme de lame a légèrement évolué avec le temps, mais cette forme de lame, aujourd'hui, on la retrouve sur tous les modèles Igono Kami, et c'est ce qui nous permet de reconnaître d'ailleurs, au premier coup d'œil, un couteau, un Igono Kami. Moi j'appelle ça un tanto inversé, puisqu'on n'est pas sur un tanto, beaucoup moins agressif, mais voilà, il y a vraiment cet esprit avec ce swedge ici, ce swoop, et cette vague ici, qui est vraiment assez caractéristique de ces couteaux, et finalement on reconnaît au premier coup d'œil, un Igono Kami, grâce à ce manche en tôle repliée, et grâce à cette forme de lame. Alors après, il existe différentes tailles de couteaux, différentes gammes de prix également, par rapport aux matériaux du manche, par rapport aux aciers utilisés. Là, on est sur un modèle, vraiment, c'est le modèle entrée de gamme. Donc c'est de la tôle, on est sur de l'acier, c'est du SK. Donc SK, c'est un acier carbone, tout ce qu'il y a de plus basique. Vous avez très certainement entendu parler du SK pour le SK5 utilisé par Cold Steel. Et là, on est sur des couteaux qui coûtent entre 10 et 15 euros. Donc oui, il y a moyen de se faire plaisir, il y a moyen d'avoir un couteau, comme un Opinel finalement, pour 10-15 euros, vous avez la possibilité d'avoir un Igono Kami. Alors après, c'est clair, on est sur un truc, c'est tout ce qu'il y a de plus simple, les finitions, c'est pas ce qu'on demande d'avoir des trucs, une lame parfaitement centrée, on est sur un truc brut, ça sort, c'est encore fabriqué au Japon, de façon traditionnelle. Vraiment, allez voir le site Nagao Kanekoma, vous verrez un petit peu comment sont fabriqués les couteaux. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont réussi finalement, tout en gardant, et j'insiste, les mêmes caractéristiques. On est sur le même couteau que l'étudiant japonais. Ils ont réussi à faire évoluer légèrement leur modèle en nous proposant aujourd'hui différents types d'acier. Donc là, on se retrouve sur ce modèle-ci avec du VG10. Donc vous pouvez imaginer qu'on n'est pas sur les mêmes tarifs que sur du SK. C'est vrai que le SK, acier carbone pour la préparation nourriture, c'est
pas forcément conseillé. Ça va vraiment être le petit outil utilitaire, couper des cordes, ouvrir des lettres. Vous avez ça sur un bureau pour ouvrir vos lettres. Wow, vous avez le style, je trouve. Enfin, vraiment, voilà, il y a un style indéniable pour les fans d'Asie, fans de Japon, voilà, il y a vraiment un style au couteau qui est indéniable. Donc vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'avoir des aciers de meilleure qualité. Donc ici on est toujours sur ce manche en tôle, hein. C'est toujours de la tôle repliée. Mais là on est passé sur du VG10. Vous avez également le choix avec différents autres aciers. Il travaille également le White Pepper Steel et le Blue Pepper Steel. Donc c'est un acier, je vais la faire très simple, mais c'est un acier au carbone qui est hyper pur, le White Pepper Steel. Et alors on dit White Pepper, donc c'est des papiers blancs puisqu'il était livré, cet acier, dans du papier blanc, donc un acier vraiment très pur, et le Blue Pepper Steel, puisqu'il était livré dans du papier bleu, il y a juste un petit peu d'ajout de tungstène et de chrome, voilà, donc c'est vraiment des aciers carbone, considéré au Japon en tout cas comme assez haut de gamme. Ça reste un acier carbone avec une dureté qui peut atteindre les 62 HRC, donc on va dire qu'on est sur des très bons aciers carbone, et vraiment on reste dans cette tradition. C'est fabriqué par Hitachi au Japon, donc on reste dans des aciers japonais, voilà, pour vraiment rester sur le côté japonais du début à la fin, fabriqué au Japon, des aciers japonais également. Donc voilà, vous avez le choix aussi en termes d'acier d'avoir différents aciers, déjà par rapport au prix, et puis par rapport à l'utilisation que vous allez en avoir. Si c'est pour couper des aliments, honnêtement, prenez du VG10. Si c'est juste pour avoir un Igo no Kami et avoir un couteau avec un tranchant assez exceptionnel et un acier assez pur, en fait, le white pepper, c'est du SK, ils ont enlevé toutes les impuretés, donc du coup ça fait du white pepper. Voilà, c'était encore une fois la petite parenthèse acier. Et après, donc ils ont su évoluer, c'est-à-dire qu'ils nous proposent aujourd'hui, par exemple ici, un manche en laiton. Toujours pareil, hein, c'est toujours du laiton replié, ici, qui a été légèrement martelé, et on le voit d'ailleurs sur celui-ci, par exemple, sur les finitions. Bah voilà, c'est fait à la main au niveau de l'affûtage, du coup c'est pas parfait. Après c'est pas ce qu'on demande à un Igo no Kami, c'est pas hyper fluide non plus, c'est pas, voilà, c'est un objet traditionnel japonais, fait encore aujourd'hui de façon assez traditionnel. Donc là on était sur du laiton. Ils ont fait aussi toute une gamme d'Igo no Kami avec des manches en bois. Alors c'est pas du bois replié, comme vous pouvez l'imaginer, c'est du bois, alors c'est construction intégrale, on va rappeler ça, ça va rapprocher ça d'un terme un peu plus moderne. Donc construction intégrale, c'est du bois qui a été creusé. Alors après vous avez différentes essences de bois, je me souviens pas de tout ce qu'il y a du palissandre, il y a du ironwood, ça c'est très joli. Du coup le couteau est quand même beaucoup plus léger que vous imaginez qu'un manche en tôle, et là c'est vrai que ça fait alors c'est un très bel objet, et on peut imaginer le travail qui a été fait dessus. Alors là on n'est pas sur tout à fait les mêmes gammes de prix, là c'était 10-15 euros, là on passe sur 50-60 euros sur des aciers un petit peu plus haut de gamme, là on va passer sur 120 euros sur les manches en bois. On peut imaginer qu'il y a quand même pas mal de travail qui est fait derrière. Alors ça va être également un peu plus fragile à l'utilisation, mais c'est vraiment super joli. On est sur du VG10, c'est marqué dessus, et c'est vraiment pas mal. Là vous voyez, ils ont mis une petite vis sur le pivot, donc il y a eu quelques évolutions, ils ont réussi à faire évoluer leur modèle tout en nous proposant toujours cette même construction finalement. Et je trouve que voilà, les manches en bois, ça fait vraiment très objet traditionnel. On peut vraiment, voyez, imaginer le japonais qui transmet son couteau à son fils de façon tradie. Vous voyez, ça fait vraiment, voilà, ça respire la tradition avec ces petits caractères ici sur la lame. D'ailleurs, ils ont tous des caractères gravés sur le manche et sur la lame pour certains. Donc je trouvais que c'était vraiment très joli. Ça reste plutôt un objet, je pense, et je trouve, de collection plutôt qu'un objet utilitaire. C'est voilà, ça fait un peu fragile, mais c'est tellement beau et c'est tellement joli, c'est plutôt pas mal fait. Je vais terminer avec ceux-là, qui là sont une série un peu spéciale, je vous cacherai pas, en collaboration avec un artiste japonais. Alors, très connu là-bas et finalement inconnu chez nous, je ne vous dirai pas son nom, mais voilà, qui a collaboré pour cette série un petit peu particulière, on va dire ça comme ça. Donc là, voilà, avec une toile d'araignée. Alors c'est clair que je prendrai pas ce couteau dans la poche pour aller couper ma petite rondelle de saucisson, mais comme objet de collection, c'est original. Les goûts et les couleurs, encore une fois, je suis pas forcément un grand fan de ces lames, mais voilà, il y a du travail de forge qui a été fait sur ces couteaux, quand même, il faut leur reconnaître ça. Et comme objet de collection, voilà, je trouve que ça reste un très bel objet. Après, ça c'est pas donné, je crois qu'on est proche des 200 euros, je crois, pour finalement toujours ce même type de construction hyper simple et hyper basique. Mais c'est vrai que là c'est la lame ici en forme de papillon, c'est la lame qui fait tout ici, et c'est vrai que voilà, pour la collection, c'est vrai, pourquoi pas.
Après, allez, utiliser ça tous les jours, je vois pas ça, voilà, je vois plus ça vraiment comme un objet d'art, un couteau de collection, le petit clin d'œil, le truc un peu gothique, un peu, voilà, voilà, comme les Japonais aiment faire, un petit peu too much parfois, on dira, un peu manga, un peu, voilà, ici ça fait un peu Halloween quand même le couteau. Donc bon, ça a le mérite d'exister. Je remercie encore une fois Cocktail 7 de m'avoir envoyé tous ces couteaux afin que je puisse vous le présenter. J'espère que ça vous a permis de découvrir ou redécouvrir les Zigono Kami. Je termine avec celui-ci, le tout petit. Vous voyez, il est présenté dans cette petite pochette. Alors ça, pour votre femme ou pour votre copine à glisser dans son sac à main, je trouve que c'est tout mimi. Voilà, c'est un tout petit couteau. Ici, on doit être sur un manche en cuivre. Et voilà, toujours, hein, pareil, même construction, hein, ils ne changent pas, on garde les mêmes caractéristiques de départ, mais là on est vraiment sur un tout petit couteau qui est tout mimi, qui est vraiment, c'est super sympa, vous mettez ça à vos clés, vous mettez ça dans le sac à main de votre femme, je trouve que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment super sympa. Donc voilà, comme quoi ils ont su évoluer quand même, mais tout en gardant et tout en souhaitant garder en tout cas ce qui faisait la force de Zigono Kami, c'est cette construction hyper simple et hyper basique, et qu'on reconnaît finalement au premier coup d'œil. Voilà, je m'arrête ici, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau, salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo, comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.